Je m'appelle Irene Villegas, je suis une étudiante de l'Université Tech Millennium. Aujourd'hui, je vais parler du film Sur le visage d'un ange qui raconte l'homicide d'un étudiant britannique commis il y a environ 11 ans dans une province d'Italie. Le film tente d'illustrer les faits en fonction de ce qui est passé, bien sûr avec l'aide de la cinématographie qui produit les faits les plus fictifs et les plus dramatiques. Il convient de noter que pour la préparation de ces matériaux, en plus de le film, des ressources additionnelles ont été utilisées telles que les articles, les nouvelles et des documentaires supplémentaires. Le film commence par l'apparition d'Amanda Knox et de Raphaël Solicito dans le département d'Amanda, au cœur d'autres étudiants dont Melody Ketchuk. Le film est une rétrospective de faits mélange avec d'aujourd'hui. En fait, Amanda Knox a été envoyée dans une célébration dans sa ville natale de Seattle, Washington, avec sa famille et ses parents divorcés. Plus tard, en Italie, elle trouve une jeune femme à la recherche d'un colloque dans une petite maison avec des personnes de son âge. Amanda visite la maison et est ravie. Il y aurait un endroit qui pourrait se permettre d'une belle vue. C'est là que Karch est connu et c'est son ami puis après. Une soir après, c'est adapté à sa nouvelle vie. Amanda se rend à un concert où elle raconte Raphaël Solicito, un ingénieur en électronique. Ils créent un lieu solide et nouent une relation intime quelques heures après, sachant qu'elle durait moins d'une semaine la tragédie passée. Solicito et Knox jouent un rôle fondamental dans l'histoire car ils sont considérés comme les principaux suspects dans l'homicide. La théorie de la suspicion commence avec l'apparition de la police dans la maison où elle informe que la porte de l'entrée était ouverte et qu'elle avait retrouvé le téléphone de Melody Ketchuk. Toujours portée disparue, Amanda dit à la police qu'elle avait demandé l'aide des numéros d'urgence pour les gouttes de sang trouvées dans la douche, la porte ouverte et les dégâts trouvés à l'intérieur de la maison, ainsi que pour l'utilisation de sa salle de bain. La police entre à l'improviste dans la maison pour examiner les faits et interroger le résident se rend compte que Melody est sportement grande et que sa chambre, qui n'est jamais ferme à clé, est verrouillée. La police fouille la chambre de Melody et trouve la scène du crime. On repose son corps dans vie retrouvé d'une trappe et portant de multiples cicatrices parmi lesquelles ce qui lui compte la gauche est déduit qu'il a perdu la vie. Dans sa chambre de Melody, certains de ses affaires ont été jetés du sang et il est évident que la victime avait participé à un acte sexuel. Après l'interrogatoire des locataires de Melody, Knox et Solicito sont mis sur la liste des suspects pour leur allié parfait d'avoir passé la nuit à l'extérieur de l'appartement et pour la tranquillité dont elle avait su pour voir les faits. En plus de ce qui précise le paradis de la police, les locataires affirment qu'Amanda savait comment Melody était décédée. Il convient de mentionner que dans certains signes, c'est lamente d'une certaine manière que Knox est l'heure de Melody et de sa façon d'être qui lui permet de s'interroger n'importe où. Léon de test a lieu lorsqu'Amanda apprend un travail et que Patrick Lumba, le patron d'Amanda, propose à Melody un travail en raison de sa facilité à préparer des cocktails et de ses compétences. Une autre situation clé est celle où Melody réprimande Amanda et lui demande de faire plus d'efforts pour tenter de s'adapter avant que cela ne semble un peu contraire pour Amanda. Après de nombreux interrogatoires, la police a décidé d'attendre un peu et quelques semaines plus tard, interroger les suspects pour comparer les témoignages. Il demande d'interroger uniquement à Raphaël et Amanda la compagne.
Dans la salle d'interrogatoire, Raphaël est interrogé par une police qui lui fait peur. Finalement, Raphaël a vu qu'il avait menti, qu'Amanda n'était pas avec lui et essayait seulement de la protéger, mais qu'il n'allait plus mentir et plus d'être interrogé. À cause de votre consommation de drogue, ce changement soudainement amène la police à reprendre le témoignage d'Amanda. Amanda est également interrogée par la même police et il lui dit que son petit ami est raconté elle. Dans son nouveau témoignage, elle confirme ne pas se souvenir ce qui est passé, mais il y a des souvenirs éphémères de Raphaël, de Marguerite et de la porte de sa maison. Oh oui. Avec les nouvelles affirmations des deux, ils deviennent coupables et complices du meurtre de Marguerite Ketcher. Les deux principaux suspects sont basés sur les deux et sont laissés des versions du meurtre relatant ce qui est passé avant et après le meurtre. C'est le moment que Patrick Lumumba est accusé d'avoir donné la même nuit du meurtre gratuit à Amanda, comme si il avait organisé pour le meurtre. Patrick, Amanda et Raphaël sont arrêtés, mais Patrick est libéré pour manquer de preuves contre lui. Lors de leur arrestation, Amanda a reçu des études et elle a été amenée à croire qu'elle était séropositive. En plus de détruire son éthique morale, les autorités voulaient publiquement desfouiller de son journal personnel dans des journaux. Ensuite, ils nient que c'est séropositif et que c'était sûrement une erreur. Une enquête est également ouverte à la maison de solliciteur où se trouvent l'arme du maître posthume et les ADN d'Amanda et Marguerite. Il y a aussi le soutien gauche de la victime où se trouve les ADN de solliciteur et celui-ci est retrouvé par une autre personne nommée Rosie, un homme atteint de couleur avec plusieurs antécédents de vol et au aveu d'un ami où il dit qu'il était cette nuit là dans l'appartement est le seul coupable. Lorsqu'il est jugé, il affirme qu'Amanda a été la nuit du meurtre et que des versions ont été générées dans lesquelles on tente de faire une orgie entre les trois et les fait participer Marguerite, mais elle refuse et ils attaquent jusqu'à ce qu'ils la blessent sérieusement et la tuent. Jet est condamné à 30 ans de prison et l'appel est réduit à 15 ans. 2 ans après le verdict est rendu où Amanda et Raphaël étaient coupables, leur infligeant 26 et 25 ans de prison. Raphaël passait 6 mois en détention et 3 ans plus tard en appel. Une nouvelle enquête est alors ouverte et l'inconvénient est atteint en raison du manque de preuves et des conditions de contamination. Cette affaire est très forte et à la demande des personnes et des proches de la victime a été retrouvé 6 ans après l'homicide et a été déclaré coupable de deux. Enfin, 8 ans plus tard, il y a un nouveau décès que les deux sont innocents.